Bonjour les amis, nous sommes aujourd'hui le 26 février et dans ce carême, là où le péché s'est multiplié, la grâce a abondé, a surabondé. Oui frères et sœurs, si le péché est venu dans le monde avec Adam et Ève depuis la création, si l'homme et la femme qui étaient Adam et Ève se sont séparés de Dieu par leur péché, par le Christ, nous sommes conviés à nous repentir pour être réconciliés avec notre Père qui est dans le ciel. Oui, la loi de Moïse, le péché était dans le monde, le péché ne peut être imputé à personne tant qu'il n'y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a établi son règne. Et aujourd'hui, on voit les ravages de son règne, parce qu'il continue ces ravages. Nous voyons des hommes continuer à souffrir et à vivre sans le Christ aujourd'hui. Et ils préfèrent continuer leur vie sans le Christ, parce que c'est tellement plus facile de ne pas se rendre coupable de ce qui se passe à côté de chez soi. C'est tellement plus simple de voir notre vie, notre petit confort, notre petit salon, notre petite télévision, notre grande télévision, notre vie de tous les jours. Oui, mon frère, ma sœur, il est plus que temps que tu te repentes de tout ce que tu as et que tu reconnaisses que tout est grâce. Et si la grâce abonde et surabonde aujourd'hui, c'est parce que le péché est venu par un seul. Mais c'est par un seul homme, le Fils de Dieu, que la grâce a surabondé. Mon frère, ma sœur, Dieu t'invite aujourd'hui à voir que les conséquences du péché d'un seul n'ont plus d'emprise sur personne, parce que Christ est venu dans notre vie et nous a réconciliés avec son Père, en disant du haut de la croix, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font !» Et nous oublions que nous avons été sauvés par pure grâce. Mon frère, et toi ma sœur, accueille cette grâce aujourd'hui. Accueille cette miséricorde qui vient jusqu'à toi. Et aujourd'hui encore, je te le redis, va trouver un prêtre. Va confesser ton péché. Tu vas me trouver saoulant ce mois-ci avec toutes ces invitations à te repentir. Mais il faudra bien que tu entendes ce que Dieu te dit. Si ton cœur ne s'humilie pas devant Dieu, ton péché t'humiliera. Je te redis ce que je viens de dire. Si ton cœur ne s'humilie pas devant Dieu pour reconnaître ton péché t'humiliera devant les hommes. Parce que l'orgueil du diable, c'est de détruire notre honneur, de détruire l'image que nous avons devant les hommes. Lui, sa fierté, c'est de voir les hommes être humiliés, rabaissés, écrasés, qu'ils soient petitement coupables ou grandement coupables. Le diable, lui, n'en a que faire. Ce qu'il cherche, c'est de voir un homme et une femme être humiliés sur la place publique, de se rendre devant le Sanhédrin, devant le temple, devant l'église, et d'entendre son péché être crié sur la face, sur la place publique. Ça, c'est ce que le diable veut faire de nos vies. Et même le monde, aujourd'hui, est confronté à cette puissance diabolique qui ne cesse d'humilier ceux qui ont vraiment fauté. Regardez l'histoire de Monsieur Filion. Regardez tous ceux qui ont péché dans le passé. Tous ceux qui se sont mal comportés ont vu par le diable l'humiliation publique en mettant leur nom au devant de la scène et où les médias se sont jetés sur eux comme une proie et se sont jetés sur lui, sur elle, pour l'humilier qui plus est encore plus. Quand bien même ce qu'ils aient fait ne soit pas si horrible que ça pour certains. Oh, ils ont détourné de l'argent, ils ont détourné du pouvoir, mais c'est pas grand-chose contre celui qui tue, qui viole. Non, c'est rien. Si, c'est quelque chose de grave. Il n'y a pas de petit péché devant Dieu, il n'y a pas de grand péché devant Dieu. Il y a le seul péché qui ait conduit le Christ à mourir sur la croix. Alors que tu sois un grand pécheur devant l'Éternel ou un petit pécheur devant l'Éternel, ton péché est celui qui te condamnera demain si tu ne te repens pas de celui-ci.
si tu ne changes pas ton cœur, si tu ne confesses pas le Christ dans ta vie, si tu ne reconnais pas ton péché dans ta vie. Oui, mes frères et sœurs, aujourd'hui, c'est le moment favorable de te repentir et de confesser Jésus, de reconnaître que tu as besoin de lui pour ne pas retomber dans ton péché. Voyez-vous, la dernière fois, j'étais à la rue du Bac. Je venais de me confesser. J'étais en train de faire pénitence. Passe à côté de moi un homme qui, sans faire attention, me marche sur le pied. Et au même moment, j'ai senti la colère venir à moi en disant « Mais il faut être con pour me marcher sur le pied. Il n'a pas vu mon pied, celui-là ?» Non, il ne l'a pas vu. Et il s'en est même pas rendu compte en plus. Et au même moment, je sens le Seigneur me dit « Ne viens-tu pas de te confesser ? Pourquoi traites-tu ton frère de con, de fou ?» Oh, j'ai dit pardon, Seigneur. Alors dès que le moment a été libre, je suis retourné vers le prêtre, il m'a dit « Vous avez oublié quelque chose ?» Je dis « Non, je viens de recommencer. » « Comment ça, vous venez de recommencer ?»« Je viens de demander pardon à Dieu pour tous mes jugements impromptus que je porte sur mon frère et ma sœur. Et là, quelqu'un vient de me marcher sur le pied et je l'ai insulté dans mon cœur. Je lui en ai voulu, je l'ai traité de fou. Je veux demander pardon à Dieu parce que je n'ai pas à faire ça. Je venais de m'engager pour ne plus tomber et il a suffi d'un événement, d'une circonstance et en une fraction de seconde, ça a fait clac, un claquement de doigts et je suis tombé à nouveau dans le péché. Alors, si toi t'entends ce claquement de doigts comme maintenant, c'est un claquement de doigts qui t'invite à te repentir et à confesser maintenant ton péché devant Dieu, d'aller trouver un prêtre, de te repentir et de dire « Seigneur, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, ta fille. Mais dis seulement une parole et je serai guéri. » On le dit à la messe, cette phrase, juste avant de communier, et on ne prend même pas conscience de ce que l'on dit. Et on va communier alors que dans notre cœur, tout nous condamne. Tout nous humilie. Et le diable se frotte les mains parce qu'il voit notre péché et dit à Dieu, tu vois, il vient de communier à sa propre condamnation. Parce qu'il refuse de reconnaître son péché. Alors mon frère, ma sœur, avant de te présenter devant l'autel et de communier au corps du Christ, demande au prêtre de pouvoir te recevoir en confession. Puis ensuite, va et reçois le Christ dans ta vie, comme seul salut, parce qu'il n'a pas attendu que nous soyons saints. Il est venu te laver de ton péché, et sa grâce surabonde désormais dans ta vie. Merci d'exister. À très bientôt. Au revoir.